L'Éternel Dieu dit au serpent, Très bien. puisque tu as fait cela, Puisque tu as amené la femme de tuer à pécher, tu seras maudit entre tout le bétail tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. et entre tous les animaux de Tu champ. marcheras sur ton ventre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est une bête qui est maudite. Comme nourriture, c'est la poussière. Passons à la sentence de la femme. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. C'est pourquoi le plan de Dieu n'a jamais été que quand vous allez à la maternité, vous souffrez. Oui. C'était à cause du péché. Oui. Et aujourd'hui, Dieu utilise le même instrument qu'elle avait utilisé dans le jardin d'Éden pour lui faire mal lors de l'accouchement. Vous voyez comment Satan nous a eu dans le jardin d'Éden. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que les femmes souffrent. L'intention de Dieu est que toutes les femmes devaient accoucher comme Marie, sans souffrir, tranquillement. Alléluia. Le plan de Dieu a été que la femme doit accoucher par voie basse, pas par la césarienne. C'est l'œuvre de Satan. De déchirer le ventre, de laisser avec des cicatrices. Voilà l'œuvre de Satan. C'est pourquoi, sœurs, faites très attention. Ils ont envoyé des agents. Avant, on les localisait avec des bagues visibles. Quand vous voyez la bague, vous pouvez détecter que celle-là, celui-là est dans ces choses-là. Et aujourd'hui, ils les ont fabriqué des bagues invisibles. Et ils les ont envoyées dans les maternités. Aller toucher les ventres des femmes enceintes. Transformer dans celles qui ne prient pas. Voilà ce qu'ils disent. Celles qui n'ont pas une vie de la parole. Celles qui n'ont pas une vie saine. Quand elles vont tomber enceintes, aller toucher les ventres qui ont les bagues et transformer leur enfant en démon. Tu ferais morder l'enfant mal formé. L'enfant, j'ai vu un truc qui m'a scandalisé à Jeanne. Les enfants qui naissent avec des espèces de choses comme la queue ici au dos. Ça c'est bon. J'ai dit ici au dos, bien sorti pour d'autres, comme la queue d'un singe. Ça c'est quel type de bébé? L'enfant naît avec des malformations, avec des choses et tout le prématuré. Voilà l'œuvre de Satan. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment vas-tu identifier que la sage femme-là, elle a une bague invisible? Faites très attention. C'est pourquoi il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour localiser cela. Il faut le Saint-Esprit pour localiser les bagues invisibles qui les a données. Alléluia. Touchez seulement le ventre. Le bébé est déjà malade. Il va boire l'eau à la naissance. Et on va ouvrir le ventre. On opère la mère. L'enfant est mort. Et on la déchire aussi. Frères et sœurs, il est temps que l'épouse se remette en marche. Se remette debout. Nous n'avons qu'un seul endroit où nous devons fixer des regards. C'est la parole de Dieu. C'est l'eau du rocher. C'est la source de l'eau intarissable. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est notre identification. Frères et sœurs, Caïn c'est le fils de Satan. Et Christ c'est le fils de Jésus, de Dieu. Alléluia. Jésus c'est le fils de Dieu. Et Caïn c'est le fils de Satan. Voilà les deux postérités. Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Jamais. Même si vous lisez la parole, vous devez voir que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Regardez maintenant ici. Les généalogies. Vous voulez connaître la vérité? Vous connaîtrez la vérité? Amen. La vérité vous affranchit. Alléluia. Alléluia. Lisons ainsi, frère. Genèse 5, verset 1 à 21. Il est écrit. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons d'abord Jude, quand nous lisons Jude, nous allons voir que Jude nous dit, au verset 14, lisons Jude, juste avant Apocalypse. Verset 14, il est écrit. Jude 1, 14 à 15.
Ok. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, écoutez, a prophétisé. Enoch, oui, le 7e depuis Adam. Vous avez compté le 7e, n'est-ce pas? Amen. Depuis Adam, c'est-à-dire que la semence de Dieu, c'est de Adam jusqu'au 7e qui est Enoch. Amen. Amen. Si vous comptez bien, vous allez constater que Caïn n'est pas dedans. Amen. Ils ont a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Pour exercer un jugement contre tous. Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies. Très bien, pour rendre compte aux impies. Parmi eux de tous les actes d'impiété. Parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui. Ta bouche qui continue à blasphémer contre Dieu. Voici ce que la Bible dit. Contre lui des pécheurs impies. Très bien. Amen. Lisons Genèse verset 7, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, très bien, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Genèse. Oui, 7. Voici la postérité, pas Exode. Genèse 5, 1 à 21. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Très bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Très bien. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Soyez connectés. Amen. Nous sommes à la fin, allons-y. Lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans. Adam, voici le premier. Oui, allons-y. Âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Oui. Selon son image. Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Voici Seth le deuxième. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. On a dit que Enoch c'est le 7e, non? Yes. On va voir si Caïn est dedans. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Allons-y. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. 930 ans. Puis il mourut. Si tu ne vis pas longtemps aujourd'hui, c'est à cause du péché. Amen, amen. Adam a vécu 900 ans. Oh, yes. Et à l'époque, il vivait 800 ans. Oui. C'est le péché qui a ralenti notre durée sur la terre. Amen. Allons-y. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Engendra Enoch, le troisième. Oh, allons-y. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Oh my God. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Oui. Puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, oui, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. 905. Puis il mourut. Oui. Kenan, âgé de 70 ans, oui, engendra Malalaël. Malalaël, c'est ça? Oui, Malalaël. Kenan vécut après la naissance de Malalaël 840 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Très bien. Puis il mourut. Malalaël, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Malalaël vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Malalaël furent de 895 ans. Le Satan est dévoilé. Amen. Allons-y. Puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch. Alléluia. Amen. Enoch le 7e. Oui. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Voici la descendance de Dieu. Amen. Voici la semence de Dieu. Alléluia. Voici la postérité d'Adam. Alléluia. Amen. Donc Caïn ne figure pas. Si Caïn était fils d'Adam, il devait figurer. Caïn c'est le fils du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. La semence de l'égarement. Vous connaissez la vérité ce matin? Ne mets plus jamais ton pied. Ne tends plus jamais ton oreille à l'évangile de catholique, de la perdition. Certains qui croient à ça, alléluia, ils sont dévoilés ce matin.
géant, alléluia, qui était dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Voici son fils, Caïn. Yes. Exposé des secteurs de l'église. Page 370. Nous sommes en train de terminer. Il est écrit. Oui. L'esprit de Judas en lui faisait cela. L'esprit de Judas en lui faisait cela. Voyez-vous, comme il a conquis, oui, il partit en vainqueur et pour vaincre. Christ n'a pas fait cela. Christ n'a pas fait cela, frère. Les ceux qui sont venus à lui étaient déjà prédestinés par le Père. Tu étais déjà prédestiné. Alléluia. L'épouse était déjà prédestinée. Amen. Le lieu est déjà prédestiné. Alléluia. Ce n'est pas l'effort d'un homme. Non. Tu n'as pas fait d'effort. Non. Tu peux écouter la seule parole. Tu ne peux jamais t'en séparer. Oui. Parce que tu es un élu. Alléluia. Tu te nourris de cette parole. Mais la semence est prise. Oui. Elle viendra écouter. Oh, yes. Elle va retourner dans le monde. Oui. Mais la semence de Dieu. Oh, oui. La postérité d'Adam. La postérité de Seth. Oui. La postérité de Noé. Oui. Elle a soif de cette parole. Alléluia. Pas n'importe quelle parole. Non. Pas n'importe quel évangile. Non. L'évangile de la restauration. L'évangile de la sainteté. L'évangile de la pureté. L'évangile de la nouvelle naissance. Voilà la parole que nous avons. Oh, yes. L'évangile de la parole pure. De la sainteté. Oh, oui. L'évangile de la vie pure. Oui. L'évangile qui brise. L'évangile du dépouillement. L'évangile de la restauration. L'évangile du Saint-Esprit. Voilà la parole de la semence de Caïn. La semence de Noé. La semence d'Adam a besoin. La semence de Satan n'aura jamais besoin. Non. Elle n'aime pas cela. Non. C'est pourquoi elle ne supporte pas ta prière. Quand tu commences à bombarder, tes prières me dérangent. Quand tu entends ça faire seul, monte encore plus. Alléluia. Monte au volume supérieur. Alléluia. Alléluia. J'aime ça faire. Si vous me dites que ça dérange, c'est là où je mets l'amplificateur. Je monte encore en puissance. Que ça vous dérange encore plus. Les musiques des bars ne vous dérangent pas. Ce sont mes prières qui vous dérangent. Ce sont nos louanges qui vous dérangent. Alléluia. Mais pourquoi les bars ne vous dérangent pas? Frères et sœurs, il est temps que nous nous mettons debout. On doit connaître qui est l'épouse de Jésus dans cette nation. Alléluia. Oui, frère, allons-y. Et cet esprit s'est perpétué. Au point qu'un jour il s'incarnera véritablement dans un homme. Très bien. Qui dirigera le conseil écuménique des églises. Le voici le même esprit. Comme nous l'avons dit. Au Vatican. Et c'est au moyen de son or. Voilà. Rappelez-vous que Judas. Et tout l'or du monde est déjà amassé là-bas. Rappelez-vous que Judas tenait les cordons de la bourse. Qui dominera le monde entier. L'argent, n'est-ce pas? Oui. Et ce système. 30 pièces d'or. Et ce système antichrist possédera tout. Oui. Et il essaiera d'avoir le contrôle sur chaque individu. Très bien. Mais Jésus reviendra. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Il est temps de te préparer. Alléluia. Le système est déjà mis en place. Oui. C'est pour implanter déjà la marque. À l'heure de la marque, que feras-tu si tu n'as pas Christ? À l'heure de la marque, que feras-tu si tu n'es pas prêt? Tu seras obligé d'accepter. Et si tu acceptes la marque, c'est fini pour toi. Amen. Ton nom n'existe plus dans ton livre de vie. C'est l'enfer. Oui. Mais Jésus reviendra. Oui. Et il les détruira tous par l'éclat de sa venue. Apocalypse 2, verset 7. Nous sommes à la fin. Apocalypse 2, 7, il est écrit. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici le Saint-Esprit qui donne un message ce matin. Le prenons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Disons. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Amen. Qui est dans le paradis. À celui qui va vaincre la tentation. Alléluia. À celui qui va vaincre les épreuves. Alléluia. À celui qui va vaincre le péché. Alléluia. Je donnerai quoi? À manger. À manger. Quelle nourriture, Seigneur? De l'arbre de vie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? L'arbre de vie. Et nous savons que ce matin
Christ c'est loin. Oui. Et nous savons que loin c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je me réjouis parce que j'ai reçu ma part. Oui. Paul a reçu la scène à la chambre. Amen. Pierre a reçu la scène à la chambre. Amen. J'ai reçu ma part dans cette année. Amen. Branham a reçu la sienne. Amen. Marie a reçu la sienne. Amen. Reçois aussi ta part. Reçois aussi ta part. Oh yes. Reçois aussi ta part. Oh yes. L'arbre de vie. Alléluia. Apocalypse 22. Verset 2. Il est écrit. Au milieu de la place de la ville. Voici cet arbre de vie. Et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Produisant 12 fois les fruits. Produisant 12 fois les fruits. Et les 12 typifient les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ces feuilles servaient à quoi? La guérison des nations. Nous sommes la nation. Nous sommes la nation. Amen. Les feuilles de Christ nous a guéris. Alléluia. Et ces feuilles, c'est son évangile. Amen. Ces feuilles, c'est sa parole. Amen. Ces feuilles, c'est son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes guéris du péché. Yes. Satan, tu ne mourras plus. Non. J'ai été guéri du péché. Amen. Satan, tu ne mourras plus. Non. J'ai été guéri de la constipation. Satan, tu ne mourras plus. Non. J'ai été guéri de la boisson. Satan, tu ne mourras plus. Non. J'ai été guéri de l'occultisme. Satan, tu ne mourras plus. Non. J'ai été guéri de la tradition. Satan, tu ne mourras plus. J'ai été guéri du Seigneur. Satan, tu ne mourras plus. J'ai été guéri de la pauvreté. Satan, tu ne mourras plus. J'ai été guéri de l'hostilité. Satan, tu ne mourras plus. Je suis guéri. 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 Alléluia. Nous finissons par ici. Possédant les portes de l'ennemi. On termine par là. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Paragraphe 29, nous terminons là. Oui. De quoi avons-nous peur? Je sens la présence de Dieu ici. De quoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur? Tu as été guéri. Alléluia. Tu possèdes les clés. Amen. Tu possèdes les